les bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour, chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. On change pas les bonnes habitudes, hein. Normalement c'est ce qu'on dit. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo paranormale et célébrité. Mais avant de vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette personne et en savoir un petit peu plus, vous savez que je vous conseille toujours de vous installer dans un endroit bien confortable, que ce soit sur votre lit, un fauteuil, un transat s'il fait du beau soleil, de prendre une petite boisson chaude, froide, comme vous voulez, et des petites choses à grignoter, sucré, salé, les deux. Ce sont vos goûts, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous êtes prêts et que vous êtes bien installés, on va pouvoir commencer tranquillement la vidéo. Alors certains pourraient se dire, s'ils ont reconnu le nom de la personne dans le titre, que j'aurais beaucoup de choses à dire sur cette personne, ou sur du moins les choses paranormales qu'il a vécues. Mais ce n'est pas vraiment dans ce but premier que j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, si vous l'avez pas encore lu le titre, mais que vous avez juste appuyé comme ça sur la vidéo, dans cette vidéo, je vais parler de Steve Gonsalves. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Steve était un des, entre guillemets, chasseurs de fantômes. J'ai un peu de mal avec ce terme en français, c'est pour ça que je mets des guillemets. Dans l'émission, donc en anglais Ghost Hunter, mais que nous on connaissait plus en tant que Taps. Il était d'ailleurs très souvent en duo avec Tango, si jamais cela vous dit quelque chose. Personnellement, j'adorais tous les deux quand ils étaient ensemble, je trouvais qu'ils avaient une alchimie parfaite tous les deux. Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai voulu chercher comme ça, quel était, comme il est chasseur de fantômes, il a forcément vécu beaucoup de choses, mais j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il avait amené dans le paranormal et quelle a été l'expérience la plus flippante qu'il a connue. Et je me suis concentrée vraiment là-dessus, sur cette vidéo. De toute façon, il ne parle pas vraiment des autres expériences qu'il a eues, puisque comme il les a eues en étant beaucoup avec Taps ou dans d'autres émissions qui sont diffusées, si vous voulez voir les expériences qu'il a pu avoir tout au long de sa carrière, il vous suffit d'aller voir les émissions en question. Et tout d'abord, je vais vous présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, notre cher Steve. Steve, comme je vous le disais, est très connu du monde paranormal, surtout si, comme moi, vous vous êtes intéressé aux émissions comme Ghost Adventures, vous n'avez pas pu louper l'émission Taps, et il y a eu aussi un dérivé qui était Taps International, qui depuis n'existe plus, puisque entre-temps il y a eu un départ et puis l'émission n'a pas été reprise. Mais vous allez en savoir plus justement avec l'explication de qui est Steve. Alors bien sûr, les plus connus, c'est le duo de choc qui est à la création de Taps, c'est Jason et Grant, donc Jason Hawes et Grant Wilson. Mais derrière, au fur et à mesure des saisons, vont apparaître deux autres personnes qui vont elles aussi susciter l'intérêt de beaucoup, donc qui seront Steve Gonsalves et notre cher Tango. Comme vous vous doutez, aujourd'hui nous nous consacrons à Steve. Donc pour vous parler un petit peu de sa biographie, Steve est né le 23 octobre 1975 à New Bedford, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Il a grandi à Philadelphie, en Pennsylvanie, et dès son plus jeune âge, il s'est intéressé au paranormal. Et au fil des ans, en fait, cet intérêt n'a fait que augmenter et n'a jamais disparu, comme vous vous doutez, puisqu'il en fait son travail encore actuellement. À l'âge de 15 ans, il va commencer à chercher des activités paranormales à pouvoir étudier. Et à 20 ans, il décide de former sa propre équipe d'enquête. En ce qui concerne son éducation, on a très peu d'informations là-dessus. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a rencontré donc ses collègues de Taps à l'université. Au départ, lorsqu'ils vont lancer Taps, Jason, Grant et Steve vont lancer aussi en parallèle un magazine que l'on appelle le Para Magazine. Peu à peu, comme vous avez compris, l'émission va devenir de plus en plus populaire et Sci-Fi va décider de diffuser leurs enquêtes paranormales au fil des saisons. Au fil des saisons, il va y avoir des départs, des arrivées, etc. Et l'émission qui a été créée le 6 octobre 2004, malheureusement, va finir au bout de 11 saisons complètes par être arrêtée en 2016.
Steve dans l'équipe était celui qui était à la fois enquêteur mais aussi opérateur technique. Vous vous doutez qu'avec 11 saisons, ils ont visité beaucoup de sites supposément hantés aux États-Unis, et cela que ça aille de la côte Est à la côte Ouest. En parallèle de Ghost Hunter en 2009-2010 avec Tango, ils avaient une émission qui s'appelait Ghost Hunter Academy, et aussi la 8 Destination Truth en 2009. Sci-Fi et l'équipe donc de Ghost Hunter a cessé de coopérer en 2016, ce qui a donc, vous l'avez compris, mis fin au programme TAPS. Steve ne va pas baisser les bras et il va, après cet arrêt, se concentrer sur ses efforts en solo, notamment en faisant un documentaire qui s'appelle Hunting on Finn Road, The Devil Grove, en 2018. Et aujourd'hui, il a retrouvé Jason, puisqu'ils ont recommencé une autre émission paranormale qui s'appelle Ghost Nation, dont j'ai pu voir personnellement quelques épisodes. Mais si je me souviens bien, je crois qu'il faut que vous soyez un minimum, pas bilingue complètement, mais comprendre quand même assez bien l'anglais pour pouvoir aller les regarder. Mais personnellement, même si j'aime beaucoup Jason, si j'aime beaucoup le duo Dave Tango, mais on a l'habitude de dire Tango par rapport à Taps, et Steve, j'adhère moins au concept Ghost Nation que j'adhérais à Taps. Donc j'ai très vite arrêté, vous pouvez me taper sur les doigts si vous voulez, si vous êtes fan. Mais moi, ça ne m'a pas donné envie de continuer à regarder. Le concept reste à peu près le même, c'est-à-dire aller dans des maisons supposément hantées, voilà, et faire une enquête tout simplement. Et comme je vous disais, même si vous vous doutez que Steve a connu beaucoup d'activités paranormales, des vols inexpliqués, peut-être il a été touché, il y a eu des portes qui ont claqué, etc. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo. Ce qui m'intéressait le plus, c'était de savoir ce qui l'a amené au paranormal et la plus grande expérience, la plus folle qu'il a pu connaître et qui l'a vraiment marqué, qui le marquera pour toujours quelque part. Parce que je vais pas vous faire un résumé des 11 saisons de Taps pour savoir chaque chose qu'il a vécu au niveau paranormal, nous sommes bien d'accord. Mais comme j'aime bien ce personnage, je voulais à tout prix en parler. Vous pouvez ne pas aimer, mais voilà, ça a été mon choix. J'aurais pu parler de, je crois si je dis pas de bêtises, c'est Vanessa Hudgens qui a fait parler d'elle avec le para il y a pas longtemps. Mais non, je me suis dit peut-être on la fera un jour, mais là j'avais pas vraiment envie. J'avais envie d'être dans la vidéo plaisir et comme j'aime bien Taps et comme j'aime bien Steve, je me suis fait plaisir avec cette vidéo tout simplement. Je vous avoue, au début je me suis dit le but allait être assez facile. Mais j'ai quand même un peu galéré pour trouver, et je vais pas vous mentir. Parce qu'il parle très peu, du moins de sa première grande expérience qui va le marquer énormément. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques petites informations qui j'espère vous plairont. Donc lors d'une interview, on va lui demander qu'est-ce qui l'a amené à croire au phénomène paranormal. Là je vais répondre donc en jeu, puisque je cite la réponse de Steve. J'ai commencé à les rechercher bien avant d'avoir une expérience. La première expérience que j'ai eue, j'étais dans un cimetière à l'âge de 16 ans, juste avant de commencer à être semi-professionnel. À ce moment-là, je quittais le cimetière et j'avais l'impression que quelque chose me touchait un peu. Mais j'étais assez confus. Je ne savais pas vraiment si je marchais sur quelque chose, si on me touchait, je savais pas vraiment ce que c'était. Je ne suis pas restée pour évaluer ce qui aurait pu se produire. Je considère pas vraiment que c'est une expérience légitime. 5 ou 6 ans plus tard, j'ai pu voir un feu spontané. Ça a été super étrange. Imaginez, vous voyez un incendie qui commence sur une table sans que vous sachiez rien de ce qui vient de se passer. C'est un jour où j'étais dans la maison d'une famille et ça s'est allumé comme ça. Je sais que c'est quelque chose d'assez hilarant en y pensant, mais ça reste inexpliqué pour moi. Mais je n'ai jamais vu de fantôme, malheureusement. Puis le journaliste va rentrer justement dans ce sujet en lui demandant quelle est l'expérience la plus effrayante qu'il ait eue. Eh bien, il répondra tout simplement que justement, c'est cette fameuse expérience de feu spontané qui a été pour lui la plus folle, la plus effrayante et qui va le marquer pendant pas mal d'années, car à cette époque, il faisait partie surtout du groupe des sceptiques dans l'âme, même s'il reste une partie de lui qui encore aujourd'hui est sceptique. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose qu'il ne pensait jamais voir. Alors, il ne sait pas si à ce moment-là, c'était quelque chose de fantomatique, d'énergétique ou de démoniaque qui essayait de se manifester.
Mais c'était vraiment inexpliqué et très bizarre. Il dira d'ailleurs, tout d'un coup, j'ai senti brûler. J'ai vu une flamme apparaître et se transformer doucement en un petit feu de la taille d'une balle de softball, et tout cela sur la table. J'avoue aussi que chaque fois que je vois un objet bouger, c'est très bizarre. Pas nécessairement en supposant que c'est un fantôme, puisque au final nous ne savons pas comment il bouge. Nous avons trouvé des preuves que l'énergie peut faire bouger d'autres énergies. La matière noire peut déplacer de manière actale des objets. Je pense que même certaines des choses que nous avons vécues à l'époque, où nous avons directement sauté un fantôme, pourraient être tout simplement une énergie naturelle qui a déplacé quelque chose. Il y a beaucoup de scénarios qui peuvent être un peu surprenants. On a été jusqu'à lui demander s'il y aurait des fantômes célèbres qu'il aimerait rencontrer. Alors il a cité les plus évidents qui lui venaient à l'esprit. Il aimerait bien rencontrer le Saint-Esprit ou Jésus. Il n'est pas un grand fan d'Elvis, mais il aimerait bien rencontrer aussi Michael Jackson. Si on parle un peu plus historiquement de la chose, il aimerait bien voir George Washington, parce qu'il a toujours eu beaucoup de respect pour cet homme. Lors de certaines interviews, on peut l'entendre déclarer « Il y a eu certaines choses qui m'ont vraiment fait regarder autour de moi et penser « Je ne peux pas croire que cela est en train de se passer. » Cependant, comme je vous ai dit, il n'a jamais rien vu qu'il puisse, lui, se sentir assez à l'aise pour le nommer un fantôme, c'est-à-dire une apparition identifiablement humaine. Il aimerait beaucoup, et il l'a dit, mais ce dont il a été le plus témoin en tant qu'activité paranormale, généralement, et je dis bien généralement, il y a pas mal d'explications possibles. J'ai voulu terminer parce que j'ai trouvé ça intéressant de vous dire ce qu'il pense de ça, puisqu'à un moment, dans une certaine interview, on lui a demandé ce qu'il avait envie de dire aux personnes sceptiques. Et j'ai trouvé intéressant de le dire pour certaines personnes qui le seraient peut-être aussi. Peut-être que vous vous retrouverez dans son témoignage, je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un, pas vraiment de... Je sais pas si on peut qualifier ça de sceptique. Je crois aux fantômes, mais c'est pas parce qu'on me montre une vidéo qui est supposée fantôme que tout de suite je vais croire qu'elle est fantôme. Je vais quand même analyser la chose et me dire qu'il y a des possibilités derrière qui font que ce n'est pas un fantôme. Donc, est-ce que vous considérez ça comme étant sceptique? Dites-le moi dans les commentaires, tiens. Donc, en ce qui concerne ce qu'il veut dire aux sceptiques, il dit « Oui, nous obtenons beaucoup de messages venant des sceptiques. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un sceptique plus sceptique que moi. D'ailleurs, j'encourage ceux qui disent qu'ils sont sceptiques. Vous ne devez croire en rien, à moins que vous ne le voyiez par vous-même. Ce que nous avons à faire, ce sont des choses qui sont si fantastiques à croire. Si vous vous dites, j'ai vu cette table glisser à travers la pièce ou j'ai vu cette lumière rebondissante, une personne lambda vous regardera avec des sourcils élevés et va penser, ouais mon pote, oui c'est ça. J'apprécie en quelque sorte cette perspective parce que vous devez être ainsi. Ce qui m'embête le plus, ce sont les sceptiques haineux, qui eux sont une sorte de nuisance. Ils pensent que nous sommes tous des menteurs. Quand ils commencent à devenir haineux, c'est comme allez les gars, vraiment. C'est limite, on croirait qu'ils sont jaloux de ne pas voir ce que l'on voit. Au final, j'ai fini par découvrir que la moitié de ces sceptiques sont membres d'organisations paranormales. Et lorsque nous nous sommes rencontrés pour certains, eh bien, ils nous ont avoué qu'ils nous aimaient bien. Je n'ai encore jamais rencontré un sceptique qui n'a pas d'arrière-pensée sur ce qu'ils ressentent ou disent. Quelque part, dans la définition qu'ils donnent des premiers sceptiques, c'est un peu ce que je suis, même si, voilà, c'est un peu compliqué, sachant que je crois aux fantômes de base, de me considérer comme sceptique, mais dans le fait que, eh bien, certaines choses sont explicables, tout ça, oui, je suis totalement d'accord avec lui. Après, le problème, c'est quand, comme il dit, les sceptiques haineux, et malheureusement, dans toutes les communautés, il y a toujours ce petit lot de moutons noirs, Personnellement, comme vous le savez, je crois que je vais pas vous le découvrirez pas si vous me connaissez. Moi, je suis fan de BTS, on appelle les fans de BTS des ARMY. Eh bien, même dans les fans de BTS, on a nos moutons noirs qu'on surnomme les Saesang, qui sont des plaies, quoi, qui vont jusqu'à essayer de trouver où la personne a pris la photo, où elle habite, essayer de le rencontrer, trouver son numéro de téléphone, etc., etc. Chaque chose que vous faites, chaque groupe qu'il y a des haineux, des violents, ça malheureusement, on peut rien y faire. Mais en tout cas, moi je suis plutôt
pour revenir sur ses dires, plutôt de son avis. Quand il se passe quelque chose, tout de suite ne vous dites pas c'est paranormal. Réfléchissez aux possibilités qui pourraient expliquer ce que vous avez vu. Si vous trouvez aucune explication possible, là vous pouvez envisager le fait que ça soit paranormal. C'est en fait, quelque part, c'est la dernière chose à penser, le paranormal. Après, c'est la façon dont moi je vois les choses et la façon dont j'aborde les choses quand je regarde certaines vidéos et ça m'évite de tomber sur, comme certains, oh mais ça c'est paranormal, ah ça c'est sûr c'est paranormal. Des moments où j'ai les yeux, je dis, ouais, ils sont limite ronds comme des billes si vous voulez, parce que je me dis, mais non, surtout des moments, des choses qu'on voit clairement que non, c'est pas paranormal du tout. Mais ayez toujours l'esprit ouvert, mais tout en gardant votre capacité de réfléchir. Voilà. J'espère que cela ne vous a pas dérangé que je fasse une vidéo sur cette personne que j'aime bien, même s'il n'y a pas beaucoup de choses, nous allons dire, de très paranormal dans l'histoire, entre guillemets. Mais vous avez compris, j'ai expliqué mon but, voilà, c'est ce que j'ai fait dans la vidéo. J'ai fait ce que je voulais faire, tout simplement. Parce que je pense que même si le but c'est aussi de parler des célébrités qui ne sont pas reliées au paranormal et qui ont vécu des choses paranormales, je trouve intéressant aussi quand on peut de trouver qu'est-ce qui a été le déclic et quelle est la plus grande expérience justement de ceux qui sont officiellement des chasseurs de fantômes et qui en vivent. Voilà. Enfin, vous savez, vous pouvez me dire dans les commentaires si j'ai eu raison de le faire, si vous souhaiteriez que j'essaye d'en trouver d'autres ou pas. Bon, pas tout de suite forcément, hein, parce que y a pas non plus 36 000 chasseurs de fantômes qui vivent de ça. Mais les plus connus, si voilà, comme les gens de Ghost Adventure ou autres, par exemple. Ou si vous préférez que je reste dans ce concept de juste des célébrités qui n'ont rien à voir avec le paranormal, mais qui ont vécu quelque chose de bizarre dans leur vie. À vous de me dire ça en commentaire et de me donner votre avis. Vous pouvez aussi me dire tout simplement si la vidéo vous a plu tout court, hein, si vous connaissiez le personnage, si vous connaissiez cette histoire justement de ce qu'il a vécu et du fait qu'il était intéressé par le paranormal depuis le plus jeune âge, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi tout simplement mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous savez, je le dis à chaque fois, mais les likes qui sont mis sur la vidéo, ça prouve que les recherches qui sont faites, les traductions, etc. ne sont pas faites pour rien et que des gens prennent le temps de regarder la vidéo et de l'apprécier. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois ou que vous regardez mes vidéos sans être encore abonné, eh bien je vous invite à vous faire plaisir et à aller cliquer sur le bouton s'abonner. Ça vous prendra 5 secondes et ça vous coûtera rien du tout. Et de toute façon, vous pourrez quand même toujours voir les vidéos. Ça sera juste du bonus pour moi de voir que mes vidéos intéressent de plus en plus de personnes. C'est pas forcément que je veux avoir avoir des millions d'abonnés sur la chaîne. C'est surtout que je veux pouvoir, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, que l'on puisse parler entre nous dans les commentaires du paranormal sans que on ait des prises de bec ou quoi que ce soit, que ça soit juste une discussion entre passionnés de paranormal. Voilà. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous pouvez, que ce soit réseaux sociaux, Gmail, en parler à votre entourage. C'est vous qui gérez la chose et je vous remercie pour tous ceux qui le font. Ça me fait très plaisir. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps pour moi de mettre fin à la vidéo et en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.